nous sommes contents ce soir, une fois de plus, de nous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et puis, la joie que nous avons, c'est de pouvoir nous retrouver parce que, comme je vous ai dit, depuis hier soir, nous avons commencé cette thématique « As-tu rencontré Jésus ?» Une question que je vous pose parce que je me suis déjà posé la question. Je pense que vous aussi vous la posez. Est-ce que j'ai rencontré Jésus? Et ce soir, nous allons continuer cette thématique avec un sous-thème. Mais permettez-moi avant quand même de vous rappeler que nous allons nous retrouver jusqu'à vendredi soir via le YouTube. Et puis, samedi matin, à partir de 8h45, nous allons nous retrouver à l'église de Sinaï au François. C'est à l'église adventiste de Sinaï. C'est une église où le parking n'est pas extensible. Donc, si vous venez, faites du covoiturage, venez avec quelqu'un, mais sachez que tout le monde est invité. Tout le monde est invité à venir parce que ça sera la clôture de cette semaine de réflexion sur la thématique « As-tu rencontré Jésus ?» Une thématique qui nous permet d'avoir une vie transformée. Nous avons différents thèmes que nous développons et ces thèmes nous permettent de voir que Dieu est capable de transformer la vie de tous les êtres humains. Au-delà de la croyance, au-delà de la religion, Dieu est capable de transformer tous les êtres humains. C'est lui, puisque c'est lui notre créateur. Donc c'est lui qui va transformer nos cœurs. Et là, je vous invite à venir, à faire des plans pour que vous puissiez écouter tous les soirs. Vous pouvez aussi partager cette réflexion avec vos amis. Si vous avez des amis, partagez-les avec eux, partagez ces réflexions avec eux. Invitez-les à pouvoir se connecter via le YouTube pour pouvoir écouter, pour pouvoir découvrir quelle est l'importance de cette réflexion, l'importance de ces réflexions dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce soir, une fois de plus, nous allons répondre à une question. As-tu rencontré Jésus? Mais notre sous-thème, comme je le dis, et je vous le répète, ce sera les mains sales. Et les mains sales, comme je le dis, ce sera les mains sales. Qui est-ce qui a les mains sales? Qui est-ce qui a permis qu'aujourd'hui, grâce à ces mains sales, que nous sommes ce que nous sommes? C'est ce que nous allons répondre ce soir, les mains sales. Qui a les mains sales et pourquoi il est important qu'il ait les mains sales? Mais avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à faire quelque chose. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à comprendre, à saisir l'impact de la réflexion de ce soir. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous te bénissons Seigneur pour tous tes bienfaits envers nous. Nous savons que tu es Dieu et nous savons que tu veux te révéler à travers ta parole de vérité. C'est pourquoi Papa, en ce soir, nous crions vers toi. Nous cherchons ta face parce que nous savons que tu es capable de nous révéler la vérité de ce soir. Aide-nous à rester à l'écoute, aide-nous à avoir le cœur ouvert à l'action de l'esprit afin qu'à la fin nous puissions repartir beaucoup plus fort, beaucoup plus prêts à affronter les événements de la vie. Nous t'en prions dans le doux nom de Jésus-Christ et que toute l'honneur et la gloire te viennent au siècle des siècles. Amen. Alors ce soir, comme nous avons dit, nous répondons à la grande question, as-tu rencontré Jésus? Et quand on répond à cette grande question, eh bien, nous avons un sous-thème pour ce soir, les mains sales. Vous savez, aujourd'hui, au moment où nous parlons là, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font de tous les moyens, qui cherchent à travailler, qui cherchent à faire plein de choses dans la vie. Et puis, il y a d'autres qui se laissent aller parce qu'ils n'ont pas envie de se salir les mains. Alors parfois, il y a de ceux qui vous disent, moi, je ne ferai pas ce métier-là, parce que ce métier-là, ça salit surtout les mains. Il y a d'autres qui vous disent, moi, je veux avoir des ongles agréables, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais je vous dis que les mains sales, c'est un thème qui me tient à cœur ce soir de vous en parler. Vous savez, il y a une chose qui a toute son importance, c'est que lorsque nous parlons des mains sales aux Antilles, les anges savent que lorsqu'on dit que cette personne a les mains sales, c'est souvent des personnes qui sont trempées dans les situations magico-religieuses. Alors on dit Muntani la main sale. On dit Muntani la main sale parce que cette personne-là, on dit que c'est une personne qui lit des livres dont on dit qu'ils sont des vieux livres. Pas qu'ils sont vieux par leur état, mais ils sont vieux parce que ce qu'il y a dedans. Mais oui,
Alors, par exemple, lorsqu'on est en Europe, on dit ces personnes-là ont les mains sales parce que ce sont des gens qui sont dans le grand banditisme. D'autres, on dit qu'ils ont les mains sales parce qu'ils sont dans des trafics. Lorsqu'on dit que quelqu'un a les mains sales, ce n'est pas systématiquement, lorsque vous regardez dans ses mains, vous voyez que les mains sont sales. Non! C'est simplement parce que les mains sales, cela vient de ce que la personne a parfois là, au centre de son cerveau. Et c'est pourquoi ce soir, je vais vous inviter à bien comprendre la thématique, parce que nous allons saisir qui a les mains sales et pourquoi il a les mains sales. Alors, la Bible, nous retournons à la Bible dans le livre de la Genèse. Et nous voyons que la Bible nous dit quelque chose qui a toute son importance. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a tout créé, alors Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dans le livre de la Genèse, au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, et qu'est-ce qui se trouve? C'est que quand Dieu dit de faire l'homme à son image, Dieu va faire l'homme de la poussière de la terre. Dieu va faire l'homme de la poussière. Mais pour que la poussière puisse tenir, il faut que la poussière soit... Il y a un lien. Et le lien qui permet à la poussière de tenir, c'est l'eau. Mais quand on touche à la boue, vous allez vous rendre compte que ça salit les mains. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La divinité, Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, parce qu'ils étaient là les trois à la création. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu ne dit pas faisons l'homme à notre image, mais quand il dit faisons l'homme à notre image, il est là, lui le Père, lui le Fils et lui le Saint-Esprit. Et il dit faisons l'homme à notre image. Mais quand ils vont faire l'homme à notre image, eh bien l'homme, ils doivent se salir les mains pour faire l'homme. Parce que je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de la poussière, il faut qu'il y ait un mélange. Et puis Dieu va faire quelque chose d'artiste. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un être humain. Mais même quand on me dit que l'homme est descendant du ciel, je refuse de le croire. Et je refuse d'accepter cela. Parce que la Bible me dit que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. L'homme, c'est un chef-d'œuvre. Depuis le début, depuis le rôle, depuis la tête, jusqu'aux pieds, quand on regarde toutes les parties du corps de l'homme, c'est un chef-d'œuvre. Même la science aujourd'hui a du mal à reconnaître cela. Même la science aujourd'hui a du mal à comprendre cela. Mais oui, l'homme est un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre-là que tu es, que je suis, c'est le fruit de la création. C'est qu'il y a eu quelqu'un qui s'est sali les mains. Jésus. Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, la Trinité, la divinité, ils étaient là pour permettre que je sois, que tu sois, que nous soyons des êtres humains. Et puis, tandis que Dieu a créé l'homme, tandis que Dieu a créé la femme, des créatures extraordinaires, des créatures qui ont une beauté édénique, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose qui s'est passé, c'est que, comme nous avons dit hier soir, l'homme et la femme ont considéré ils ont désobéi, ils ont mangé. Ça, c'est juste un petit peu pour vous rappeler. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand ils ont mangé de ce fruit-là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors Dieu ne les a pas laissés comme ça. Dieu ne les a pas laissés comme ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible nous dit que Dieu leur fit. Alors je le lis, hein. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 3, et le verset 20 à 21, Dieu donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu continue. Et puis, il dit, et l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Des habits de peau. Mais pour que Dieu puisse faire des habits de peau à Adam et Ève, eh bien, Dieu a certainement dû sacrifier un animal ou sacrifier des animaux. Mais pour pouvoir tuer un animal, on va se salir les mains encore, parce qu'il y a du sang qui va gicler. On va se salir les mains.
Mais lorsque vous regardez dans la Bible, on nous dit que Dieu a choisi de faire des vêtements. Dieu a choisi de faire des vêtements. Dieu a fait des vêtements de peau d'animaux pour nos premiers parents. Et si vous regardez, quand Dieu a choisi de faire ces vêtements de peau pour nos premiers parents, ces vêtements de peau correspondaient à la situation. Ça correspondait à la situation, ça correspondait à ce que nos premiers parents devaient avoir des vêtements. Parce qu'avec le péché qui est entré dans le monde, ce que nous avons vu hier soir, avec la désobéissance, avec le péché qui est entré, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La nature a commencé à dégénérer. Les choses ont commencé à faire. Aujourd'hui, on parle de problème de climat. Mais sachez que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Dès qu'il y a eu le péché, le climat est parti en décadence. Dès qu'il y a eu le péché, dès qu'il y a eu la désobéissance de nos premiers parents, le climat est parti en décadence. Et aujourd'hui, je vous dis ce soir que Dieu a accepté de pouvoir se salir les mains une fois de plus. Dieu se salit les mains pour créer nos premiers parents. Et tandis que nos premiers parents ont désobéi, Dieu a accepté de se salir les mains pour pouvoir les couvrir parce qu'ils avaient honte, parce qu'ils disaient qu'ils étaient nus. Dieu leur a donné des vêtements adéquats. Il y a un auteur qui dit que les vêtements que Dieu a créés pour Adam et Ève, c'était des vêtements adéquats pour pouvoir les permettre de pouvoir supporter, d'être ample, d'être à l'aise. Dieu s'est sali les mains là. Il s'est sali les mains pour leur donner un vêtement. Mais aujourd'hui encore, ce Dieu-là, je vous présente encore une autre manière dont il s'est sali les mains. Lorsque vous regardez dans le livre, lorsque vous regardez dans l'histoire hébraïque, vous allez voir que dans l'histoire hébraïque, même du temps des Juifs, vous allez voir qu'il y a une maladie qui s'appelait la lèpre. Lorsque les gens savaient que quelqu'un était lépreux, lorsque les gens savaient que quelqu'un avait la lèpre, les gens se cachaient. Les gens ne voulaient pas rester, ne voulaient pas être en contact avec cette personne-là. Et remarquez bien que lorsque quelqu'un a la lèpre, eh bien on nous dit que quelle que soit la hauteur, quel que soit le niveau de cette personne, quel que soit le niveau de sa culture, quel que soit son niveau social, et mais cette personne était obligée de s'isoler. Et c'est pourquoi les gens avaient peur de pouvoir ne pas être en contact avec quelqu'un qui avait la lèpre. Mais je vais vous dire une chose ce soir, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, celui que nous parlons, qui a participé à la création, qui a habillé nos premiers parents. Vous savez, il y a des personnes, des grands couturiers, ils ont peur de se salir les mains, ils essaient de pouvoir faire tout, ils font de belles coutures, mais mon Jésus, il se salit les mains pour que nous ayons un vêtement, nos premiers parents puissent avoir un vêtement. Alors là, quand on va regarder dans cette histoire, on nous dit qu'il y avait un homme, un lépreux. Un lépreux. Cet homme-là qui était là, il était lépreux. Dans le livre de Matthieu, nous voyons que cet homme était un lépreux. Et là, tandis qu'il était lépreux, et on avait peur de lui parce que personne ne voulait avoir la lèpre. Ça, nous le trouvons dans Matthieu 8, à partir du verset 23, à partir du verset 3. Les gens savaient que cet homme, c'était un lépreux, et personne ne voulait être à côté de lui. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? On nous dit, la Bible nous dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Je vous ai dit que la lèpre, c'était aussi le symbole de la malédiction. Parfois, on disait quand quelqu'un avait la lèpre, c'est parce qu'il avait fait une bêtise. Et puis aussi, lorsque quelqu'un avait la lèpre, il devait, comme je vous l'ai dit au départ, je le rappelle, parce que c'est important de le rappeler pour que vous puissiez comprendre ce Dieu-là que nous parlons, qui a touché cet homme-là, il n'avait pas peur. Parce que lorsque les gens avaient la lèpre, nous avons dit au début que ces personnes étaient isolées. Et là maintenant, voici Jésus qui va toucher. Il va encore se salir les mains. Alors que parfois les gens se cachent, les gens ont peur de toucher le lépreux, Jésus va le toucher. Et quand Jésus va le toucher, il va guérir cet homme. Mais je vais vous raconter encore l'histoire d'un autre homme. Et cet homme-là, je suis en train de me dire, est-ce que je ne suis pas comme lui? Oh, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Pilate. Il a dit Pilate dans le livre de Matthieu aussi. Nous trouvons l'histoire de Pilate. Il a dit Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait,
prit de l'eau, se lava les mains. Et oui, mes amis, Pilate a pris de l'eau comme ici. Permettez-moi de vous schématiser tout cela. Pilate a pris de l'eau, il a versé l'eau, et puis là, il a pris, il a commencé à se laver les mains. Il se lava les mains. Il s'est essuyé. Mais ce que je dois vous dire, malheureusement, Pilate, il y a une chose qu'il n'avait pas compris. C'est que quand il s'est essuyé les mains, ses mains étaient toujours sales. Oh oui, ses mains étaient toujours sales. Parce que Pilate avait pris une décision. Il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il livrait le saint innocent. Il a dit rien que mieux que le tumulte augmentait. Il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste-là. Cela vous regarde. Mais je vous le répète parce qu'il est important pour nous de le répéter. Les mains de Pilate n'étaient pas propres. Ses mains étaient sales. Pilate avait les mains sales parce que Pilate n'avait pas pris ses responsabilités. Oh, ce soir, je voudrais dire une chose. Parfois, des moments, nos mains sont sales parce que nous ne prenons pas nos responsabilités. Quand Pilate n'a pas pris ses responsabilités, mon sauveur a été crucifié. Il a été crucifié à la croix pour moi. Il a été crucifié à la croix pour toi. Il y a des moments, lorsqu'on ne prend pas cette décision, on emmène quelqu'un à la mort. Il y a des moments, lorsqu'on ne prend pas cette décision, lorsqu'on ne prend pas la décision, lorsqu'on ne prend pas ses responsabilités, on emmène quelqu'un à la mort. Pilate n'a pas pris ses responsabilités. Et Pilate a laissé qu'on puisse crucifier Jésus. Oh, ce soir, je voudrais vous dire une chose. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que vos mains sont propres? Mais regardez, vos mains sont toujours sales. Vos mains sont toujours sales parce que vous n'avez pas pris vos responsabilités. Vous avez choisi de pouvoir donner, de prendre une décision, faire ce que vous voulez, mais vos mains restent toujours sales parce que vous ne prenez pas vos responsabilités. Mais j'ai envie de vous dire, nous revenons à notre Sauveur. Lui, il a été crucifié. Il a été crucifié à la croix. À la croix, il a été crucifié. Mais je dois vous dire que lorsque Jésus a été crucifié, la crucifixion de Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on puisse prendre le temps d'en parler. Parce que nous allons vers la fin, mais prenons le temps d'en parler. Lorsque Jésus a été crucifié à la croix, eh bien, les clous qui a percé les mains de Jésus, ce n'étaient pas des petits clous comme nous voyons aujourd'hui. C'était des clous qui étaient d'une manière, il avait la forme comme un petit carré. Donc ça voulait dire que c'était des clous qui pouvaient écarter les os. C'était des clous qui faisaient mal concentrés. Ce n'étaient pas des petits clous. Parce qu'on avait prévu de faire des choses pour faire souffrir celui qu'on crucifiait. Et celui qu'on crucifiait là, c'était Jésus. Alors là, on l'a mis sur la croix. Et quand on l'a mis sur la croix, on a pris des clous, on a tapé pour faire les clous entrer. Et tandis que les clous entraient, les clous faisaient mal. Et le sang giglait. Le sang giglait de tous les côtés. Ce sang a giglé. Et les mains de Jésus, il n'y avait rien pour se laver les mains. Parce que ses mains étaient ouvertes à la croix pour toi. Ses mains étaient ouvertes à la croix pour moi. Il n'y avait rien pour se laver les mains parce que ses mains étaient sales. Ses mains étaient sales parce que ses mains étaient sales pour toi, pour moi. Oh, ce soir, j'ai envie que tu puisses comprendre que ça fait des années que le Seigneur t'interpelle. Ça fait des années que le Seigneur t'interpelle. Ça fait des années que le Seigneur te parle. Ça fait des années que Dieu te parle, que Dieu te montre des réalités dans ta vie. Oh, je veux te dire ce soir que peut-être que tu es dans une religion, quelle qu'il soit. Je ne vais pas nommer les religions, parce que ce n'est pas mon job. Mais il y a une croyance, si tu es dans une croyance et que tu te dis, c'est là que je suis, là je vais rester là. Mais je dois te dire que ce n'est pas une excuse, parce que les mains de Jésus se sont salies pour toi. Oh, la grande question de ce soir, c'est que nous étions en train de parler des mains sales d'une personne. Mais vous avez bien compris que quand on parle des mains sales de cette personne, nous parlons bien des mains sales de Jésus. Les mains sales de Jésus. Jésus n'a rien pour se laver les mains. Jésus n'a rien pour se laver les mains. Ses mains sont sales parce qu'ils sont sales, c'est pour toi, c'est pour moi. Il a été crucifié à la croix pour toi, pour moi. Il est important pour nous de comprendre ce soir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui
qui pensent comme les Pilates, ils ont lavé leurs mains, ils se disent, j'ai les mains propres, je fais ça, j'essaie de faire la volonté de Dieu. Mais même quand tu penses que tu fais la volonté de Dieu, si tu penses que tu fais la volonté de Dieu uniquement que toi, eh bien tes mains sont toujours sales. Parce qu'il n'y a qu'une seule manière de faire les choses, c'est de reconnaître que tu es incapable et que seul tu as besoin de la grâce de Dieu. Et oui, c'est là que tes mains commencent à devenir propres. Parce que tes mains deviennent propres parce que tu commences à pouvoir reconnaître que tu es incapable. Ce soir, réfléchissons un moment. Nous avons parlé d'un sujet qui a toute son importance. Nous avons parlé d'un sujet qui demande que nous puissions prendre une décision. Nous avons vu depuis le départ. Au départ, qu'est-ce que nous avons dit? Dieu a dit, faisons l'homme, la divinité a dit, faisons l'homme à notre image. Et quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, nous avons dit qu'il a mis de l'eau et de la poussière. En mélangeant tout ça, cela va faire une pâte. Et quand cela va faire une pâte, cela va pouvoir, ils ont fait ce chef-d'œuvre que je suis, ce chef-d'œuvre que tu es. Et quand il a fait ce chef-d'œuvre que je suis, ce chef-d'œuvre que tu es, eh bien ce chef-d'œuvre-là que nous sommes et que nous devons reconnaître que c'est par la grâce de Dieu que nous existons. Au risque de ne déplaire à celui qui pense que c'est son compte en banque, au risque de ne déplaire qu'à celui qui pense que c'est ses connaissances, au risque de ne déplaire qu'à celui qui pense à toutes ses entourages, ses connaissances. Mais moi, je vous dis qu'il y a une seule valeur, c'est la valeur en Dieu. Et oui, ce soir, nous avons vu en deuxième lieu qu'après avoir créé l'homme et la femme, après les avoir mis dans le jardin, Dieu les a dit, vous pouvez manger tout, mais ils sont allés, malheureusement, ils ont choisi de désobéir. Et Dieu est venu et Dieu les a repris, Dieu les a mis dans une situation en faisant un sacrifice. Dieu a tué des animaux. La divinité a tué des animaux. Et ils ont fait des vêtements. Ils ont fait des vêtements pour l'homme et la femme. Il y a de grands couturiers. Il y a des couturiers comme la Galfiade. Il y a beaucoup de couturiers. Il y en a plein qui font de beaux vêtements. Mais ces beaux vêtements que nous voyons que ces couturiers font, ces beaux vêtements ne nous permettent pas parfois de bien marcher. Il y a des gens qui sont des mannequins. Les mannequins qui essaient de marcher, ouais, qu'ils ont du mal à marcher dans ces vêtements. Ou il y a parfois des choses que ces mannequins dévoilent. Mais je dois vous dire que ce Dieu à qui je vous parle là, quand ils avaient fait les vêtements pour Adam et Ève, ils avaient fait des vêtements adéquats pour vous les permettre d'avoir une activité saine parce qu'ils devaient continuer à vivre. Eh bien, ce Dieu-là, quand il a fait ses vêtements, ses mains sont salies. Et il n'a pas lavé ses mains. Nous avons vu avec l'exemple du lépreux que ce Dieu-là, lorsque Jésus a vu cet homme qui était lépreux, et nous avons souligné aussi que la lèpre, c'est une maladie qu'on considère, c'est une malédiction. Les gens ne veulent pas, quand il y a un lépreux, on ne veut pas être en contact avec lui. Nous avons vu ce soir que ce lépreux-là, Jésus n'a pas eu de problème à le toucher. Et Jésus n'a pas été touché par la lèpre. Jésus est plus fort que la lèpre, mes amis. Et particulièrement de la lèpre du péché. Et si ce soir, vous pensez que votre vie est quelque chose de fini, si ce soir, vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, mais j'ai quelque chose à vous dire ce soir. J'ai quelque chose à vous dire que les mains de Jésus sont sales parce qu'il veut vous sauver. J'ai quelque chose à vous dire que les mains de Jésus sont sales parce que ces mains-là veulent transformer votre vie. Et nous avons vu en dernier lieu que Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus, il est allé à la croix. Mais nous avons vu aussi cet homme qui s'appelle Pilate, qui a refusé de pouvoir prendre sa décision. Et Pilate a décidé de se laver les mains. Alors ce soir, je te pose la question. Nous finissons ensemble. Je te pose la question. Est-ce que tu seras comme Pilate, qui se lave les mains pour ne pas prendre une décision pour ton Dieu? Ou est-ce que tu vas simplement être conscient que celui qui ne sait pas laver les mains, qui a les mains sales jusqu'à aujourd'hui, c'est juste que quand tu vas l'accepter, que ses mains seront blanchies pour toi. Quelle est ta décision? Est-ce que tu veux rester avec les mains sales en refusant Jésus? Ou est-ce que tu veux te donner ce soir à ce Jésus-là? Est-ce que tu veux dépasser ta croyance religieuse? Est-ce que tu veux dépasser la croyance de ton mari? Est-ce que tu veux dépasser la croyance de tes enfants? Est-ce que tu veux dépasser la croyance de ta communauté? Et puis te donner à Jésus.
Ou est-ce que tu veux simplement dire, je comprends, je vois, mais c'est là que je suis né, c'est là que je vais rester? Quel est l'état de ta main ce soir? Les mains de Jésus sont sales une fois de plus pour te sauver. Qu'est-ce que tu réponds à Jésus ce soir? Est-ce que tu veux rester toujours tes mains comme ça? Ou est-ce que tu veux simplement abdiquer et répondre à l'appel de Jésus ce soir? Oh, je voudrais ce soir prier une fois de plus. Prenons le temps d'apprécier. Parce que celui qui t'invite à l'autel, c'est celui qui est capable de transformer ta vie. Est-ce que tu es prêt à entendre et à pouvoir laisser ta vie connaître ce changement? Ou est-ce que tu es là en train de penser que bon, demain. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous te bénissons Seigneur pour toutes tes grâces, toutes tes bénédictions. Nous reconnaissons Seigneur que tu es Dieu. Nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Ce soir une fois de plus, hier soir tu nous avais interpellés en nous disant où es-tu? Ce soir tu nous as montré qu'il y a quelqu'un qui a les mains sales. Il a les mains sales non pas parce qu'il ne voulait pas les laver, mais il a les mains sales parce qu'il nous aime, celui qui est Jésus. Et il fait partie de la divinité, il représente la divinité. Il a les mains sales parce qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, il y a une personne qui devra répondre parce que cette personne est en train de se battre, il est en train de résister. Et il pense qu'il a encore les mains propres parce qu'il a une bonne conscience. Mais ce soir, tu interpelles quelqu'un. Alors, Papa, touche ce cœur et permet que celui qui écoute via la radio, via le YouTube, puisse répondre et comprendre qu'il y a quelque chose à faire dans sa vie. Et ce quelque chose-là, il ne peut pas le faire, mais c'est toi qui peux le faire. Alors que ta paix, que ta grâce, que ton amour accompagne quelqu'un ce soir et que cette personne puisse donner toute la gloire qui t'est due parce que les mains de Jésus ne se lavera jamais tant qu'il n'aura pas sauvé la dernière personne qui est prévue de faire, Seigneur. Garde-nous, bénis-nous ce soir. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, comme vous l'avez vu, ce soir, nous avons touché un autre thème. Autour du grand thème, as-tu rencontré Jésus? Nous avons touché un thème sur les mains sales. Et nous avons vu que Jésus ne s'est pas lavé les mains. Ses mains sont restées sales pour toi et pour moi. Nous avons vu que ce Jésus-là, qui a tant fait, il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Il ne nous refuse rien du tout. Alors c'est pourquoi je vous invite à nous retrouver demain soir. Demain soir, nous allons parler d'une thématique formidable. As-tu vidé ta poubelle? Demain soir, as-tu vidé ta poubelle? Nous allons répondre à cette question ensemble. Mais je vous invite à faire des plans pour que nous puissions nous retrouver tous les soirs. Mais pour que nous puissions aussi nous retrouver samedi matin à 8h45 à l'église adventiste de Sinaï au François. Comme je l'ai dit, la place de parking, il n'y en a pas. Donc si vous venez en covoiturage, et puis si vraiment vous voulez avoir une place, eh bien, faites le mieux pour que vous soyez là. Parce que l'église n'est pas extensible. Donc faites le mieux pour que vous soyez là le plus tôt que possible pour avoir une place et pouvoir vous asseoir écouter le dernier sermon que nous aurons. Mais nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous disons à demain soir avec la question: as-tu vidé ta poubelle? Les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Porte ta croix, attends ta couronne, partage au monde ce précieux trésor. Jésus t'appelle.